Bienvenue sur Gâteau Cake, la chaîne YouTube qui transforme votre cuisine en véritable pâtisserie artisanale, où chaque recette raconte une histoire et où chaque gâteau devient un moment de bonheur partagé. Aujourd'hui, c'est moi Clémence, et je vous propose une recette qui va littéralement révolutionner votre façon de concevoir la pâtisserie maison. Un gâteau au café, qui cache des secrets que vous découvrirez seulement si vous restez avec moi jusqu'au bout. Car la surprise finale va vous époustoufler. Commençons par rassembler nos ingrédients essentiels pour cette création exceptionnelle. Nous aurons besoin de 125 g de yaourt nature, soit exactement une demi-tasse, qui apportera cette texture moelleuse incomparable à notre gâteau. Le yaourt, mes chers amis, est l'ingrédient secret de nombreux pâtissiers professionnels. Car il apporte une acidité naturelle qui révèle tous les arômes. Ensuite, nous utiliserons une cuillère à soupe de café instantané, qui sera le cœur aromatique de notre création. Choisissez un café de qualité, car c'est lui qui donnera cette saveur intense que nous recherchons. Nous aurons également besoin de 4 œufs frais, de préférence à température ambiante, pour obtenir une émulsion parfaite. Les œufs doivent être sortis du réfrigérateur au moins 1 heure avant la préparation, c'est un conseil professionnel que je partage avec vous. Pour le sucre, nous utiliserons 180 g, soit une tasse pas tout à fait pleine, qui apportera la douceur équilibrée à notre gâteau au café. Le sucre ne se contente pas de sucrer, il participe activement à la structure de notre gâteau, en créant cette texture fondante. N'oublions pas une pincée de sel. Cet ingrédient magique qui révèle tous les arômes et intensifie le goût du café. Un peu de vanille liquide viendra compléter notre palette aromatique, apportant cette note gourmande qui fait toute la différence. Le mélange mousseux que nous allons créer est crucial pour la réussite de notre gâteau, alors prenez votre temps pour bien fouetter. Nous aurons besoin de 180 ml d'huile neutre, soit 3/4 de tasse, qui garantira un moelleux durable à notre création pâtissière. L'huile a l'avantage de ne pas figer comme le beurre, ce qui maintient le gâteau moelleux même après refroidissement. 180 ml de lait entier, soit 3/4 de tasse, viendront hydrater notre pâte et lui donner cette texture veloutée. 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc peuvent surprendre, mais c'est l'astuce secrète qui va faire lever notre gâteau naturellement. Le vinaigre réagit avec la levure chimique pour créer une réaction chimique qui donne cette texture aérienne incomparable. Pour la farine, nous utiliserons 350 g, soit 2 tasses et 3/4, qui constituent la base structurelle de notre gâteau. Choisissez une farine de qualité, de préférence T55, pour obtenir une texture optimale. 16 g de levure chimique assureront une levée parfaite et une texture aérienne à notre création. Avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler que si cette recette vous plaît, si vous appréciez ces secrets professionnels que je partage avec vous, alors n'hésitez pas à vous abonner à Gâteau Cake et à activer la cloche de notification. Car votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et nous motive à vous proposer toujours plus de recettes exceptionnelles, à explorer des techniques avancées et à vous faire découvrir des saveurs inédites, qui transformeront votre cuisine en véritable laboratoire gourmand. Maintenant, passons à la préparation de notre merveilleux gâteau au café. Commençons par préchauffer notre four à 175 degrés Celsius, température idéale pour une cuisson uniforme. Dans un grand saladier, nous allons d'abord mélanger notre yaourt avec le café instantané dissous dans une cuillère à soupe d'eau chaude. Cette étape permet d'activer pleinement les arômes du café et de créer une base homogène. Ajoutons maintenant nos 4 œufs un par un, en mélangeant bien après chaque addition pour éviter que la préparation ne tourne. Le sucre vient ensuite, et nous allons fouetter énergiquement jusqu'à obtenir un mélange mousseux et blanchâtre. Cette étape de fouettage est cruciale car elle incorpore de l'air dans la préparation, garantissant une texture légère au gâteau. Ajoutons notre pincée de sel et quelques gouttes de vanille, puis mélangeons délicatement. L'huile doit être incorporée progressivement, en filet, tout en continuant de mélanger pour maintenir l'émulsion. Cette technique professionnelle évite que l'huile ne se sépare du reste de la préparation. Le lait mélangé au vinaigre blanc va créer une réaction qui va faire cailler légèrement le lait, c'est normal et souhaitable. Cette réaction chimique va interagir avec la levure pour donner une levée exceptionnelle à notre gâteau. Maintenant, pour la farine, nous allons l'incorporer en 2 étapes, comme le font les pâtissiers professionnels. Ajoutez d'abord la moitié de la farine mélangée à la levure chimique, puis mélangez délicatement avec une spatule en mouvement circulaire. Cette technique préserve les bulles d'air formées lors du fouettage précédent. Ajoutons ensuite la seconde moitié de la farine, en mélangeant juste ce qu'il faut pour obtenir une pâte homogène.
Le secret d'un gâteau moelleux réside dans le fait de ne pas trop mélanger une fois la farine incorporée. Nous pouvons maintenant ajouter nos pépites de chocolat, qui vont apporter cette gourmandise supplémentaire à notre création. Répartissez-les uniformément dans la pâte en mélangeant délicatement avec une spatule. Préparons maintenant notre plat à gratin de 24 cm de diamètre. Graissons-le généreusement avec du beurre en insistant bien sur les bords et le fond. Saupoudrons ensuite de farine et tapotions pour éliminer l'excédent. Cette technique garantit un démoulage parfait. Versons notre pâte dans le moule préparé, en lissant délicatement la surface avec une spatule. N'hésitez pas à tapoter légèrement le moule sur le plan de travail pour éliminer les éventuelles bulles d'air. Ajoutons encore quelques pépites de chocolat sur le dessus pour une présentation encore plus appétissante. Direction le four préchauffé à 175 degrés pour une cuisson de 30 à 35 minutes. Le temps de cuisson peut varier selon votre four, alors surveillez attentivement les dernières minutes. Votre gâteau est cuit quand une lame de couteau insérée au centre ressort presque propre. Pendant la cuisson, profitons-en pour préparer notre sauce au chocolat qui va sublimer notre création. Cette sauce est le secret que je vous promettais au début de cette vidéo, elle transformera complètement l'expérience gustative. Pour la sauce, nous utiliserons du chocolat noir de qualité, de la crème fraîche et une pointe de café pour créer une harmonie parfaite. Faites fondre doucement le chocolat au bain-marie avec la crème, en remuant constamment pour éviter qu'il ne brûle. Ajoutez une cuillère à café de café fort pour intensifier les arômes et créer cette synergie gustative exceptionnelle. Cette sauce peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur et se réchauffer doucement avant utilisation. Sortez votre gâteau du four lorsqu'il est parfaitement doré et laissez-le refroidir quelques minutes avant de le démouler. La patience est une vertu en pâtisserie, et attendre que le gâteau refroidisse légèrement facilitera le démoulage. Retournez délicatement le gâteau sur une grille de refroidissement, il devrait se démouler parfaitement grâce à notre préparation minutieuse du moule. L'arôme qui se dégage est absolument divin, ce mélange de café et de chocolat qui embaume toute la cuisine. Votre gâteau au café est maintenant prêt à être dégusté, mais la sauce au chocolat va l'élever à un niveau supérieur. Servez chaque part avec une généreuse cuillère de sauce chaude, et regardez les visages de vos invités s'illuminer. Ce gâteau peut se conserver plusieurs jours dans une boîte hermétique, mais je doute qu'il survive aussi longtemps. La combinaison du café et du chocolat crée une symphonie gustative qui plaît à tous les palais. Cette recette est parfaite pour les petits déjeuners, les goûters ou comme dessert après un bon repas. Vous pouvez également varier les plaisirs en remplaçant les pépites de chocolat par des noix ou des fruits secs. L'important est de respecter les proportions et les techniques que je vous ai partagées pour garantir la réussite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez quand vous réalisez cette recette, je suis toujours curieuse de savoir d'où viennent mes fidèles abonnés de Gâteau Cake. Vos retours et vos photos de réalisation sont ma plus belle récompense et m'inspirent pour créer toujours plus de recettes innovantes. Cette pâtisserie maison prouve qu'avec de bons ingrédients et les bonnes techniques, on peut créer des merveilles gustatives dans sa propre cuisine. Merci d'avoir persévéré jusqu'au bout de cette aventure pâtissière, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette recette et que vous allez la réaliser chez vous. Bon appétit et à très bientôt sur Gâteau Cake pour de nouvelles créations gourmandes.